Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 4 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, je vais utiliser l'oracle mission de vie ainsi que l'oracle des chakras et l'oracle la sagesse d'Avalon. Et puis on développera avec le tarot de la magie verte. Et puis évidemment on ira voir un petit conseil du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous pour cette journée du jeudi 4 juin 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée? Hop. Et nous avons le message transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Ok. Donc là, on nous informe qu'il y a des énergies à transmuter, qu'il y a des choses à lâcher peut-être. La transformation, c'est l'idée de laisser de l'ancien pour faire la place au renouveau, finalement, pour faire la place au nouveau. Que ce soit au niveau énergétique ou au niveau de notre action ou de ce qui peut se passer dans cette journée, durant cette journée, il y a l'idée ici, en tout cas, de laisser quelque chose derrière nous, voilà, une page qui se tourne alors qu'elle soit petite ou grande. Bon, j'ai plus dans l'idée ici qu'on est sur le fait de lâcher peut-être des pensées un peu négatives, d'être un petit peu sur l'envie de nouveauté, sur le fait d'être attiré par de nouvelles choses, de faire un peu de ménage. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle mission de vie ici pour voir un petit peu notre énergie d'action pour cette journée du jeudi 4 juin 2020. Ok. La carte le soldat de lumière. Qu'est-ce que c'est le soldat de lumière? C'est intéressant. Les énergies actuelles sont assez intéressantes de ce point de vue d'une manière générale. C'est vraiment l'idée ici, le soldat de lumière vient nous apporter cette idée de justement d'être un petit peu comme des lucioles, d'être un petit peu dans l'idée de réfléchir un petit peu, ou du moins de voir un petit peu clairement certaines situations et de pouvoir quelque part faire partager son point de vue, sa vision. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui sont en train effectivement de changer de point de vue, qui sont en train de voir les choses autrement, de s'apercevoir peut-être que notre manière de voir les choses n'est plus du tout la même qu'il y a quelque temps en arrière. Il y a une ouverture d'esprit, une ouverture, une prise de conscience peut-être, le fait de s'apercevoir de certaines choses, de voir les choses beaucoup plus clairement, de sortir d'une certaine forme d'illusion également. Et en même temps, le soldat de lumière, c'est aussi une personne qui... c'est une énergie en tout cas qui peut nous pousser à aller éclairer, à chercher encore, à éclairer les choses, à mettre en lumière certaines choses également et à surtout partager. C'est important. Voilà. C'est le partage, c'est l'idée ici c'est un peu comme l'éveil, lorsqu'on prend conscience d'une certaine forme de... Comment je pourrais dire ? De certaines choses, on a envie vraiment de partager. On a envie vraiment que les autres personnes qui sont peut-être encore dans une forme d'illusion puissent s'ouvrir, ouvrir les yeux, ouvrir leur esprit et leur cœur justement à toute cette nouveauté. Donc c'est un petit peu l'idée ici avec le soldat de lumière de se dire que bon, ok, on a ouvert les yeux, on a pris conscience sur une situation, quelque chose, de manière générale ou alors plutôt de manière individuelle, mais il y a aussi cette idée de dire ok, je vais un peu militer en ce sens, c'est-à-dire que je vais un petit peu vouloir faire partager un peu mes connaissances ou en tout cas ma nouvelle vision. Donc ça c'est intéressant également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Allez, on va voir avec... non, d'abord la sagesse d'Avalon. Hop.
là, pour cette journée du jeudi 4. Il y a l'idée de rechercher aussi à éclaircir certaines situations, en tout cas à faire la lumière sur beaucoup de choses. Ok, donc nous avons la carte du hibou qui a sauté, et la carte du hibou nous parle de tromperie et de sagesse. Donc ça rejoint tout à fait cette idée de vouloir éclaircir des zones d'ombre, éclaircir des situations qui vous paraissaient trompeuses par exemple. L'idée ici en tout cas d'en prendre conscience et de pouvoir le partager, montrer les choses, essayer en tout cas de prouver peut-être même quelque chose, mais avec quand même beaucoup de sagesse, hein. Il y a cette idée aussi de vouloir vraiment tirer les choses vers le haut, c'est-à-dire vous vous apercevez peut-être d'une situation trompeuse, de quelque chose d'illusoire, mais il y a l'idée ici en tout cas de vouloir transmettre les messages de manière sage, de manière, je dirais, avec beaucoup de bienveillance, et dans l'idée de vraiment d'essayer de montrer la beauté peut-être d'une situation compliquée. Je ne sais pas comment vous l'expliquer avec des mots. Je ressens, je vois un petit peu l'idée, mais c'est difficile de trouver les mots. Mais c'est cette idée-là un petit peu de vouloir faire la lumière sur quelque chose de trompeur, mais tout en bienveillance. Voilà, pas forcément rentrer dans un conflit très dur, très brutal. Là, on est plutôt sur l'idée de prendre les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, et de voir les choses différemment. C'est l'énergie de la transformation, hein. On tourne une page, voilà, on est en train de s'apercevoir qu'en fait il y a de la manipulation, il y a de la tromperie, il y a des choses, hein, qui se sont passées, où nous-mêmes on s'était trompés aussi, hein, dans notre manière de voir les choses, dans nos idées, dans notre démarche, pourquoi pas. Et là, voilà. Il y a certaines personnes qui se transforment en soldats de lumière, c'est-à-dire de vouloir absolument semer des graines un petit peu comme ça, de positif, de sagesse autour d'elles, pour justement essayer d'ouvrir un petit peu enfin de mettre la lumière un peu sur ce qui est un peu sombre et un peu difficile, hein. Donc ça c'est très intéressant, hein, quand même, parce que ça marche au niveau individuel comme au niveau collectif, évidemment. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée, en tout cas du 4 juin? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Oui, bon, alors ça concerne effectivement tout ce qui représente l'argent, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Là pour moi c'est vraiment le pouvoir de l'argent peut-être. Il y a l'idée ici de peut-être voir les choses autrement, différemment, un changement d'état d'esprit, peut-être un changement, une nouvelle façon de faire les choses, d'être plus dans quelque chose de concret. Au niveau, comment je pourrais vous dire, au niveau, le fait de vouloir en tout cas montrer qu'on peut faire différemment, avec peu d'argent peut-être, hein, peut-être un rapport à la consommation, à l'achat, à nos revenus d'une manière générale. Voilà, il y a des questions qui se posent. En tout cas, on parle de tromperie, il y a quelque chose qui n'a pas été clair, hein, en rapport avec le côté matériel, financier, le pouvoir de l'argent, hein. Peut-être que, je ne sais pas, pour certains, vous avez eu je sais pas, des problèmes avec votre patron, par exemple, qui vous a fait miroiter quelque chose et qu'au final vous apercevez que c'était une illusion. Ou alors vous-même, vous vous étiez trompé, hein, sur quelque chose aussi. Vous avez peut-être beaucoup travaillé pendant des années. Vous vous apercevez que finalement, la priorité, c'est peut-être pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est peut-être autre chose. En tout cas, il y a l'idée ici, avec le soldat de lumière, c'est de vouloir faire la lumière sur une forme de manipulation ou une forme de tromperie pour cette journée. Donc voilà, mais il y a cette idée de le faire avec beaucoup de recul et beaucoup de sagesse, une forme vu qu'il y a un changement d'état d'esprit, un changement de vision, il y a l'idée ici aussi de prendre du recul et de se dire ok, bon qu'est-ce que je peux faire concrètement aujourd'hui? Je m'aperçois finalement que je me suis trompée, on m'a trompée certainement. Qu'est-ce que concrètement on pourrait faire pour changer ça? Vous voyez? Il y a l'idée ici de partager peut-être son point de vue avec un groupe, un collectif ou des personnes autour de nous, tout simplement. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir un peu plus en détail avec le tarot
pour cette journée du jeudi 4 juin 2020. Ok. L'as de coupe, oui. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau au niveau... c'est quelque chose qui touche à l'intérieur. Hein. Je pense que pour certains, on parle d'émotion, on parle de ressenti, de quelque chose de profond. Il a pu y avoir effectivement un sentiment... il y a un sentiment nouveau, parce que l'as de coupe, c'est cette idée de nouveauté aussi, de nouveau bonheur. Où est-ce qu'on peut trouver l'amour finalement, le bonheur, s'accomplir soi-même et finalement être peut-être un peu moins dépendant de cette idée de posséder, hein, d'argent, hein, de vouloir toujours gagner plus peut-être, ou cette idée je sais pas, il y a quelque chose, il y a l'idée ici de se concentrer peut-être sur le bonheur d'une manière générale, de faire passer l'amour et le bonheur avant l'idée de posséder ou de vouloir absolument quelque chose. Ouais. Il y a des priorités. Hein. Oui, c'est la concurrence. Nous avons le 5 de bâton qui nous parle ici de concurrence, de rapport de force, de quelque chose qui vous a demandé des efforts et beaucoup d'énergie, parce que les bâtons, c'est tout ce qui représente aussi l'énergie vitale, hein, cette envie qu'on a effectivement de dépasser nos limites, ou en tout cas de montrer que nous sommes capables de toujours se battre hein, quelque part pour défendre ses intérêts. Et là, j'ai l'impression que l'idée de vouloir se battre, ou en tout cas de vouloir défendre cet as de coupe, c'est-à-dire cette nouvelle idée ou cette nouvelle conception de voir les choses, va vraiment, pour certains en tout cas, va être au cœur hein, de cette journée. Au cœur du débat. Hein. Je pense qu'il va y avoir du débat aussi, je ne sais pas pourquoi, je sens le débat. Ouais, il y a l'idée d'écrire une nouvelle page. Le page de coupe, c'est voilà, c'est... De l'as de coupe où on prend conscience de notre propre bonheur individuel, et ben le page de coupe, lui, il va porter cette coupe justement, ce nouveau bonheur, et il va vouloir en faire quelque chose concrètement. Voilà, en tout cas, il va vouloir essayer quelque chose de concret. Là, il y a l'idée ici d'essayer de convaincre les autres hein, avec la 5 de bâton. Peut-être que pour certains, il va être question de convaincre vos proches, de changer peut-être de regard sur une situation, de changer de manière de voir les choses. Il y a l'idée ici, en tout cas, de militer pour la lumière, d'essayer de montrer que dans votre idée, on peut accéder au bonheur autrement que par l'argent ou par l'idée de posséder. Hein. En gros, hein, je dirais c'est un peu cette idée-là. C'est intéressant. Et là, on a la 10 de Pentacle qui nous montre quand même cette idée de famille, de choses qui sont ancrées en nous, hein, de transmission, hein, des choses qu'on se transmet de génération en génération. On peut parler de biens, les pentacles en général, c'est tout ce que l'on possède. Mais il y a l'idée de quand même voir les choses autrement. La 10 de Pentacle nous montre cette famille, cette idée de clan aussi, hein, de votre entourage, c'est la sécurité aussi. Hein. La 10 de denier, moi, elle me parle vraiment de sécurité, de patrimoine, de tout ce qu'on a réussi à accumuler tout au long de notre vie. Et là, il y a cette idée, il y a quelque chose qui est remis en cause. Parce que on s'aperçoit finalement qu'on s'était trompé sur peut-être notre objectif de vie, notre but. Et finalement, il y a l'as de coupe qui arrive. Et l'as de coupe, c'est un nouvel état d'esprit, mais au niveau émotionnel qui est très important. C'est une nouvelle façon de se remplir de bonheur, de joie et d'amour en fait. Voilà. Mais il y a des convictions ici, hein, parce qu'à la 5 de bâton, c'est aussi débattre, hein, c'est aussi montrer pourquoi, il y a une espèce de rapport de force, hein, et il va falloir monter un petit peu au créneau. C'est pour ça que je sens les débats, en fait. Ça risque d'être un peu animé au sein d'un groupe ou au sein d'une famille. Alors si vous avez effectivement des repas de famille ou des discussions dans ce sens pour l'idée de vouloir en tout cas changer des choses,
transformer les choses pour quelque chose de plus lumineux, plus en rapport avec vos besoins et votre bonheur personnel, hein, quelque chose qui se rapporte à l'argent ou en tout cas au pouvoir ou à la finance d'une manière générale. Il y a quelque chose à revoir là-dessus. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le conseil pour nous pour cette journée du 4 juin? Que nous disent les anges pour cette journée du 4 juin 2020? Ok. Et nous avons tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc effectivement, c'est pour ça que je sentais l'idée de débat. Parce que il y a vraiment l'idée de vouloir partager ces nouveaux ressentis, ces nouvelles idées, ces nouvelles choses qui viennent à nous. C'est comme une prise de conscience, vous savez, quand tout d'un coup on s'aperçoit de quelque chose et c'est tellement excitant d'un côté et en même temps on a envie que tout le monde le sache. On a envie vraiment que quelque chose bouge en fait pour pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens. C'est pour ça qu'on nous parle du soldat de lumière. Quelque part, c'est comme si vous allez incarner cette personne pour cette journée et vouloir vraiment diffuser votre lumière au maximum, vos idées, vos ressentis, votre vision des choses. C'est un rapport avec le pouvoir et l'argent d'une manière générale, peut-être votre manière de vivre. Voilà, donc il y a l'idée ici en tout cas de faire partager ces idées et de en même temps tirer profit des différences, c'est-à-dire des différents points de vue. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le débat ici. Ne soyez pas trop intransigeants parce que vous avez votre propre coupe qui est remplie, c'est-à-dire que votre vision des choses vous nourrit déjà. Donc c'est comme si quelque part, pour certaines personnes, vous n'allez pas ressentir le besoin d'écouter finalement les autres avis ou en tout cas les idées des autres parce que vous avez la sensation que votre idée est la meilleure ou est la vérité. Donc attention avec ça, voilà, restez ouvert d'esprit, diffusez effectivement vos ressentis, vos opinions, votre amour, parce que ça tient à cœur, hein, vraiment l'as de coupe et le page de coupe c'est quelque chose qui tient à cœur, hein. L'envie d'écrire une nouvelle page, quelque chose qui vraiment vous remplit hein, d'amour et de bonheur, vous avez envie de vraiment partager quelque chose. Donc c'est très intéressant. En tout cas, au niveau familial, il peut y avoir des débats, ou au niveau d'un clan, peut-être au niveau professionnel, hein, si vous travaillez en équipe, ou il y a vraiment cette idée de vouloir en tout cas débattre d'un sujet et de faire partager votre point de vue. Bon, ben c'est très bien. J'en ai terminé avec cette guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.